Bonjour et bienvenue. Ça y est, les vacances c'est fini, on rentre. On remet le camion en configuration camion. Et on va faire le point sur toutes ces dernières vidéos que j'ai faites avant les vacances. Donc voilà. Parce qu'en fait, on a usé et abusé de tout ça. Et je vais faire un retour. Allez. Là j'ai du mal, il fait chaud. J'ai remis un pantalon. Ça fait plus de 15 jours que je n'avais pas mis de pantalon. Ça tient chaud. Surtout que là il fait pas froid. On arrive sur une semaine de canicule apparemment, donc on va peut-être souffrir. Bon alors on va commencer par lui. Lui avec le chêne dent. Donc lui il a été très très bien. On a fait Marais Poitevin, la Vendée, un peu de Loire-Atlantique. Noirmoutier, tout ça, les bords de mer, moins les bords de mer, dans les marais, tout ça. Donc le chien, il a fait à peu près 160 km dans le panier. Bon, la mousse est abîmée, mais ça c'est plus dans le camion. Ça ne m'étonnait pas, c'est vraiment fait pour, mais bon, ça va. Bon, maintenant, il monte tout seul. Plus besoin de le porter. Bon, là, il ne veut pas faire la démonstration, je ne sais pas. Avant de partir, j'y avais mis un compteur pour voir justement les kilométrages et la vitesse où je roulais à peu près. Je suis épaté de comment ça roule. En même temps, on a fait beaucoup de plats. C'était un peu prévu pour ça, la Vendée, Marais Poitevin, tout ça, parce que c'était un peu plat. J'ai été épaté, parce que j'ai pas vraiment forcé, et j'ai pas vraiment forcé. Donc l'électrification ne se justifie pas pour moi pour l'instant. Voilà. Je vais vous mettre quelques photos du vélo sur la plage, les endroits stratégiques où on s'est arrêté. Voilà, voilà. Voilà, rangé jusqu'à l'année prochaine. Ça c'est bien pratique et maintenant il faut que je nettoie. Alors, pour tout ce qui est accroché sur les parois avec l'étendeur, eh bien une merveille. Ça n'a pas bougé, ça n'a pas glingué. Nickel. Donc là il y avait les deux pliants, les deux fauteuils, la table, et là il y avait la chaise longue. Pas bougé. Pas un gling-gling pendant la route. La tente a effectivement fait le voyage ici. Enfin, la moitié de l'allée. Parce que comme on a fait le voyage en 2 fois pour descendre au Marais Poitevin, le premier soir on a besoin de la tente. On a sorti la tente avec difficulté parce qu'en fait le cargo était devant là. Donc avec difficulté on a sorti la tente et on n'avait pas envie de se péter le dos et ressortir tous les vélos pour le mettre. Donc la tente a voyagé debout à l'arrière du camion le reste du temps. Beaucoup plus pratique. En plus c'est le premier truc qu'on sort quand on arrive. Ensuite les étagères. Eh ben nickel. Vous m'aviez dit ouais ça va tomber, ça va machiner, ça va... Rien. Le seul truc qui est tombé c'est parce que j'avais mis mon chapeau là et qu'il est tombé. Mais même ça c'est pas tombé, ce qu'il y avait là-dessus c'est pas tombé. Elle est tombée. Les caisses vides, j'ai fait des tests à vide, elles n'ont pas bougé. Une fois chargées, même de rien, quand c'est chargé, ça ne bouge pas non plus. Donc arranger tout ça maintenant. Et en ce qui concerne la position de Django dans le camion, son panier est arrivé là, nickel. J'ai fait 2-3 modifs de dernière minute histoire qu'on se fasse pas mal au mollet, enfin au genou plutôt. J'ai coupé raccourci ce qui n'était pas utile en fait. Donc on y mettait son gros panier en plastique avec une sangle avec les crochets devant en dessous, toc toc, pas bougé.
Je le montais, obligé de le porter pour le mettre parce qu'il sautait pas. Il aurait pu, mais comme il voit pas où il saute pas. Pas plus mal des fois. Ça évite qu'il fasse des conneries. Et donc il a fait tout son voyage là, un coup le nez là, un coup le nez là, un coup je dors complètement parce qu'il a pas mal dormi pendant le voyage. Il est pas chiant. Par contre pour descendre, il sait descendre tout seul. Donc ça très bien. Donc pendant les vacances, on a fait à peu près 1800 km. À une vitesse moyenne de je ne veux pas calculer parce que je ne veux pas savoir. Étant donné qu'il a fait chaud, j'ai roulé doucement avec le camion sans trop lui forcer la gueule. L'aiguille de température, elle avait quand même tendance à monter. Le refroidissement là-dessus, il y a un système de ventilateur entraîné par la pompe à eau avec un électroaimant qui est commandé, qui est alimenté par un charbon. Je vais faire une vidéo là-dessus parce que j'avais voulu avant de partir commencer à remplacer tout ça par un ventilateur électrique beaucoup plus gérable que ce truc là parce que le charbon se crame. Il m'a fait des défauts électriques pas mal parce qu'il s'était usé de travers et il venait toucher les masses. Bon bref, j'ai été long à trouver. Donc ce système de ventilateur sur la pompe à eau avec l'électroaimant, ça ne me plaît pas du tout parce que bah forcément, enfin on est rentré hier et je sentais bien qu'en fait l'électroaimant, le charbon, il n'alimentait plus du tout l'électroaimant parce que le moteur il chauffait dès que je roulais plus. Dès que je me mettais à rouler, la température redescendait, c'est-à-dire que le ventilateur ne s'enclenchait pas. Donc très mauvais refroidissement, en plus hier il a fait au moins 33 ou 34, on a traversé la plaine de la Beauce, et là entre Chartres et Étampes, il a chauffé, il a eu chaud, nous aussi d'ailleurs. Même avant, hein, mais bon, on a fait quelques voies rapides, dans un peu partout, pour remonter de Saint-Nazaire sur Rennes, c'est pareil, il y a la voie rapide, il a eu très chaud. Surtout après Redon, c'est de la 4 voies. Donc on roulait à 80, j'étais à 80 sur la route, une route à 110, même à un moment c'est 130, après quand on repart de Rennes pour aller sur le Mont Saint-Michel, il y a un morceau à 130. J'étais à 80, je me sentais pas en sécurité. Donc oui, je fais beaucoup de blabla pour dire que le camion, il n'a pas eu que des bons côtés. Bah, il a son âge, et à conduire c'est génial, on a roulé doucement, on s'en fout. Il a bu entre 9 et 10 litres. Ça je le sais, qu'il boit entre 9 et 10 litres suivant comme on roule. Sauf qu'à l'heure actuelle, au prix du carburant, 1800 km, hein, vous calculez, presque 400 € de gasoil, ça plombe les vacances, c'est la moitié du budget. Quasiment. Donc bon, c'est les vacances, hein, on va dire, on en prend pas, c'est qu'une fois par an, mais quand même, ça, va falloir soit trouver un moyen de consommer moins, soit trouver un moyen de consommer moins. Mais bref. Et puis il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Effectivement, au fur et à mesure du voyage, je sentais qu'il avait de plus en plus de mal à monter les côtes. Attention, c'est pas l'embrayage qui patine, parce que ça c'est fait un embrayage qui ne monte plus parce que le moteur prend tout. Non, là c'est le moteur qui prend plus de tours. Troisième, on a du mal à la forcer, elle monte, mais bon. Quatrième, il n'y a pas presque un régime, à partir de maintenant il n'accélère plus, il n'y a plus de puissance. La cinquième va bien si c'est plat. On arrive à le lancer, il arrive à prendre, j'arrive à doubler les camions, j'arrive à doubler sur du plat, j'arrive à doubler les camions, il relance, mais alors dès que ça monte, j'ai fini des côtes en troisième à 50, mais pas des côtes excessives, hein, des grimpettes quoi. Il manque cruellement de puissance, mais un truc comme si j'avais 2 tonnes derrière d'accrocher. C'est horrible. Parce que puis en même en revenant ici, des côtes que j'ai l'habitude de monter, où ils montent en cinquième, même on n'est pas vite, on est à 70 en cinquième, là, hier soir on est rentré, 3e arrive en haut pour être en haut à 50. C'est là que je me dis, je sais pas, soit un problème d'alimentation de gasoil, soit un problème de... Il a eu chaud, alors peut-être que quand il a trop chaud, il a plus de bonne compression et il a plus de puissance.
Il ne fume pas, il m'a pas tout noirci, il n'a pas fait de fumée, je regardais, il fumait pas du tout, même pas blanc, ni noir, ni que dalle. Je sais pas. L'embrayage, un bon embrayage fatigué, on sent le moteur prend des tours, ça, je l'ai déjà eu sur d'autres véhicules. L'embrayage, le moteur prend des tours, mais le véhicule n'avance pas. Là, le véhicule n'avance pas, mais le moteur va... Ouais, je le fais bien. Et puis cinquième, on passe en quatrième. Bah, des fois ça suffit, des fois c'est troisième, hein, parce que même la quatrième, on veut accélérer, on met le pied dedans, il a du mal à prendre ses tours, hein, il barque, il les voit, il les prend pas. Et je sais pas. Chaleur, qualité de carburant, gasoil, j'en sais rien. Et puis il n'y a pas que ça. Mais bon, on est rentré, c'est pas cassé. Maintenant, il faut que je refasse. Donc hier soir, en rentrant, il tapait un peu en dessous. Quand je démarrais, que je coupais le moteur. Alors je suis descendu voir pourquoi. J'ai secoué et puis je me suis aperçu qu'il était complètement pété le truc. Alors est-ce que mon manque de puissance c'est ça? Parce que j'ai un doute. Hein. Non, au pire, il aurait plutôt eu tendance à être libéré de ses contraintes. Donc ça, soit je refais, soit je change. Bon, je pense qu'il y a moyen de réparer ça. On va les mettre en manchonner autour avec un bout de tôle et puis ça va le faire. Mais les vibrations, c'est destructeur. Alors hier, on n'a quasiment pas chopé d'insectes sur la route, quelques-uns. Mais alors hier, la chaleur et les moissons, dans les grandes plaines de la Beauce, j'ai de quoi nettoyer partout, il est dégueulasse poisseux. Maintenant, il faut ranger tout ça. Et voilà, c'est un camion utilitaire. De nouveau. Un J9 qui n'est plus neuf. Bon voilà, les vacances c'est fini. Ah, c'est fini de mettre ça, toi aussi le camping, bon oui. Hein. Hier soir, il voulait plus rentrer, il préférait dormir dans le jardin. On l'a rentré quand même, mais il voulait plus rentrer. Donc voilà, c'est fini, le camion a repris sa qualité de camion fourgon utilitaire à trimballer des trucs et des saloperies. J'ai presque hâte de le remettre en configuration vacances. Non, on va s'en remettre à travailler sérieusement. Je pense qu'on va sérieusement refaire du bricolage d'ici peu. Parce que j'ai du taf, faut que ça avance, faut que je sorte du chiffre d'affaires, parce que sinon, les vacances, gna gna gna. Voilà. Et puis voilà. Donc si ça vous a plu, si ça vous a diverti, si vous aimez les mecs qui rentrent de vacances, si vous avez un petit peu de compassion pour moi, non mais en fait, on a pris les vacances avant tout le monde. Sur la route, on les a bien vus samedi, donc on a commencé à faire une partie de la route le samedi. Le samedi d'après la rentrée, quoi. On était combien? On était 9, trucs comme ça, ouais. Ouais, 9, ouais. Il y avait un monde de dingue en direction de la mer. Nous, on allait en direction de pas la mer. Et il y avait beaucoup moins de monde. Voilà. Mais bon, voilà, on en a profité. Les tarifs, c'était pas les mêmes.
Au niveau des campings et tout ça, il n'y avait pas trop de monde. Et puis, c'était très bien. On a même pu aller sur des plages interdites au toutou avec le toutou. Il n'y avait personne, on s'est permis. Voilà. De toute façon, il est propre, il ne fait pas caca dans le sable. Voilà. Donc, si ça vous a plu, si ça vous a diverti, si vous aimez les gens qui rentrent de vacances, eh ben, vous laissez un petit pouce. Vous n'oubliez pas de me laisser un commentaire, de faire circuler sur les réseaux sociaux et de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et pour tous ceux qui veulent me joindre, tous les liens sont dans la description en dessous. Et il y a des nouveautés qui vont arriver pour la rentrée, vous inquiétez pas, peut-être même avant. Allez, au revoir!